Comme nous l'avons vu, la mobilité peut procurer à une armée un avantage décisif sur son opposant. Cependant, cet atout doit être utilisé à bon escient, de sorte à maximiser son potentiel, pouvant se révéler énorme. Par exemple, dans l'éventualité où deux armées se rencontrent en ordre de marche, l'atout de cette unité rapide peut être utilisé pour aller occuper un endroit avantageux. Si possible, haut et dégagé. Par contre, à ce sujet, comme nous l'avons déjà mentionné, il ne faut aucunement négliger la relative vulnérabilité de ces engins, surtout lorsqu'ils ne sont totalement déployés. Voilà pourquoi une garde solide, capable de se sacrifier pour sa conservation, doit être prévue à cette fin. Enfin, une fois déployée, cette particule destructrice, à longue portée et mobile, sera, dans une majorité des affrontements, un des principaux acteurs de la victoire. Dans un combat singulier opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, un personnage nommé Zero, nous occuperons prestement l'endroit le plus stratégique du champ de bataille avec notre artillerie à cheval adéquatement escortée et précédant notre corps principal. Or, nous transformerons cette parcelle destructrice en véritable calvaire pour notre ennemi, qui, après s'être fait violemment amollir par cette dernière, succombera à la puissance dévastatrice de notre armée déboulant sur sa position inférieure. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Lui, côté cavalerie, il a décidé de se procurer 3 troupes de Daily Horsemen. Ça, c'est des troupes de chevaux légers, donc très rapides, avec une puissance de choc immense, mais très mauvais au corps à corps, une fois que l'ennemi est engagé. Ensuite, il s'est procuré 3 troupes de fusiliers montés sur des chameaux, aussi appelés Chaturnales. Côté artillerie, il s'est procuré une unité de howitzer et 2 unités d'artillerie de campagne de 18 livres. Enfin, dans le bas de la colline va se trouver son général et aussi 4 troupes d'infanterie de ligne, dont 2 qui vont être cachées juste ici. Pour terminer maintenant, on va retrouver 4 troupes d'infanterie légère dissimulées juste ici. De mon côté maintenant, malgré les apparences très chaotiques de mon armée, on va retrouver 3 groupes très bien disposés qui vont chacun avoir leur tâche. Moi, j'ai décidé de les disposer vraiment tous au même endroit parce que je sais, dans un premier temps, que je n'occuperai pas cet endroit-ci. Je vais donc me dépêcher d'aller occuper un endroit plus avantageux, dans le haut de la colline, avant mon adversaire, en me basant sur la mobilité et la rapidité de mes troupes. Je vais donc vous expliquer rapidement quels sont ces groupes-là, de quoi ils sont constitués et quels endroits ils sont destinés à aller occuper. Le premier groupe qui va aller occuper cet endroit-ci, qui va donc être mon avant-garde en réalité, va être constitué de 2 troupes de voltigeurs, d'une troupe de chevaux légers, d'une vieille garde et d'une légion polonaise. Mon deuxième groupe maintenant, mon groupe très mobile, qui va renfermer mes canons, on va retrouver 3 unités d'artillerie à cheval, 2 unités de carabiniers et mon général, juste ici. Ces derniers vont donc être destinés à aller occuper cet endroit-ci, très haut et dégagé, qui va me donner une vue parfaite pour attaquer de loin avec mes 3 artilleries les troupes de mon ennemi. Finalement, le troisième groupe, qui va être destiné à aller à côté de mon artillerie, ce troisième groupe va être constitué de 2 unités de légion polonaise, d'une vieille garde et d'une troupe de voltigeurs. Enfin, ma dernière troupe, ça va être une unité de howitzer qui va être à la fois un leurre et une troupe qui va se sacrifier. C'est-à-dire que c'est une troupe qui va attirer l'attention de mon ennemi, qui va éventuellement faire en sorte qu'il va se détacher pour venir mettre fin à son harcèlement. Ça va être une troupe qui va attaquer mon opposant tout au long, qui va venir me supporter au loin, mais que je sacrifie. C'est-à-dire que je porterai pas vraiment attention à sa survie. Je vais vraiment juste faire en sorte qu'elle m'assiste, mais je ferai pas en sorte de la conserver nécessairement. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc que mes howitzers vont commencer à attaquer l'artillerie de 18 livres. Moi, pendant ce temps-là, j'envoie mon unité mobile le plus rapidement possible occuper la position la plus avantageuse pour moi. Je vais venir placer mon groupe ici, c'est-à-dire la force qui va venir protéger le flanc pour éviter tout mouvement de ce côté-ci. Ici, mon unité de chevaux légers a une mission. Ça va vraiment être de venir retarder toute avance de la cavalerie ennemie. En d'autres termes, c'est vraiment une unité qui va venir se sacrifier rapidement pour permettre au reste de mon armée de venir se positionner d'une manière avantageuse.
C'est donc qu'elle fera vraiment pas long feu. Alors qu'il y a une autre de ces unités qui tente de venir flanquer mon artillerie, j'envoie mes carabiniers qui vont faire une seule bouchée de ces derniers. C'est donc que ma cavalerie, ça va vraiment être des troupes sacrifiées. C'est donc que je fixe la cavalerie ennemie avec mes carabiniers et j'attaque le reste avec mes canister shots. Et c'est donc ainsi qu'ils vont perdre courage assez rapidement. Cependant, j'ai eu beaucoup de pertes aussi de mon côté. Il me reste seulement que 14 cavaleries. Mais tant que mes troupes vont avoir le temps de se déployer, je vais être bien content. De ce côté-ci, mon unité qui va protéger mon flanc vient d'arriver. C'est donc que les chameaux de mon ennemi tentent de venir me flanquer. Voilà pourquoi je vais envoyer mes carabiniers pour venir les déstabiliser. Alors que mes carabiniers ont accroché une troupe, il y en a deux qui tentent de me flanquer. Cependant, mon flanc est protégé ici et mon artillerie va vraiment les attaquer. D'autre part, je vais venir aligner deux troupes d'infanterie de ligne ici, dont une vieille garde et une légion polonaise. Il va donc rester 34 unités qui vont aller retrouver son armée en bas. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai donc repoussé la quasi-totalité de la cavalerie ennemie. Moi, de mon côté, j'ai perdu la totalité de ma cavalerie. Cependant, j'ai gagné la position la plus avantageuse de la carte. Moi, c'est sûr, je pourrais harceler mon ennemi durant une bonne partie de la bataille. Cependant, je vais aller attaquer mon ennemi.